voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire de son collègue. Lui, il est dans l'armée. L'histoire se passe précisément en Afrique de l'Ouest, précisément au Mali. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, vous qui êtes dans le corps, faites attention. Voilà une jeune fille en question, elle partait au mariage. Et voilà comment, dans sa famille, je ne sais pas si c'est dans sa famille, ou soit c'est dans la famille du monsieur en question, il y a quelqu'un où il y a d'autres personnes qui n'étaient pas contents et heureux et heureuses de cette union, de mariage-là. Et voilà comment, mystiquement, ils ont planifié un plan. Et voilà comment le soldat a pris balle perdue dedans. La famille, on va quand même tous écouter, vous allez mieux comprendre. Aujourd'hui, prions beaucoup. Si on décide de se marier, si on décide vraiment de se fiancer, il est temps de beaucoup prier et de vraiment se concentrer sur la prière. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, merci beaucoup pour le coup de pouce et coup de main que vous nous apportez. Voilà la page Wama 225, moi et mes amis, où nous on tourne des sketchs. Tous ceux qui veulent vraiment regarder nos sketchs, nos vidéos qu'on tourne. Ici, on ne poste pas histoire ici, c'est uniquement les vidéos drôles, sensibilisation qu'on partage ici. Donc, je le dis et je le répète que abonnez-vous sur la page Facebook. La page s'appelle Wama 225. Abonnez-vous sur YouTube, TikTok aussi. Vous pouvez nous trouver sur les 3 plateformes. Abonnez-vous là-bas, likez, commentez pour que vous puissiez nous donner la force. La famille, voilà l'histoire qui commence. Les 2 jeunes en question, vous savez très bien que il y a des chauffeurs de voitures, d'autres sont impolis, d'autres apprentis aussi, d'autres sont impolis, d'autres ne sont pas impolis, d'autres sont conscients que les soldats, surtout les policiers, qui sont les policiers de circulation, ils sont intelligents, ils savent, c'est leur travail, ils sont là, c'est leur boulot. Mais il y a d'autres là qui ignorent leur boulot parce que eux, je ne sais pas. D'abord, ils veulent qu'on n'a qu'à les respecter au volant. Eux aussi, ils ne veulent pas respecter d'autres personnes. Voilà la jeune fille en question. Vraiment, elle a passé plus de 3 ans avec son copain. Et son copain décide de se marier avec elle. Donc, vous savez, ils n'étaient pas dans la même ville. C'était les villes séparées. Et voilà les parents de la fille en question. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire comme les cérémonies, des petits trucs, des alliances, tout ça là. Mais il restait le mariage qui voulait vraiment se passer. Donc voilà, la fille et ses parents ont décidé d'envoyer leur fille chez le marié, surtout chez son mari. Voilà, sur la route, ils étaient dans un car que les blancs appellent bus. Donc les gars partaient, voici corridor, c'est là. Le monsieur, le chauffeur, on l'arrête, le chauffeur ne s'arrête pas. On l'arrête, le chauffeur ne s'arrête pas. Donc, vu que le policier, je ne sais pas si c'est un policier ou si c'est un gendarme, un truc comme ça, qui était au corridor, il a vu que, mais attends, pourquoi j'interpelle le chauffeur d'arrêter la série, de couper le moteur, d'arrêter même que le moteur fonctionne, et je vais faire le contrôle. Pourquoi il ne veut pas coopérer? Donc, franchement, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, comme je le dis entre gendarme ou policier, il a essayé de tirer sur les pneus arrière. Quand même, ça va éviter que le chauffeur puisse vraiment arrêter la voiture. Voilà où il a visé. Or, c'est quelqu'un, on dit non que oui, quand il faisait formation, c'est quelqu'un qui a droit. C'est quelqu'un qui ne rate pas sa cible comme ça. C'est quelqu'un, c'est-à-dire ils l'ont qualifié que oui, c'est quelqu'un qui a droit. Mais ce jour-là, tellement que son affaire à droite est partie à gauche. Ah oui, à outrance. Oui. Oui. Voilà comment l'histoire en question. Le jeune homme qui était à droite, il a essayé de tirer sur le pneu. Voilà la balle qui est allée. La femme mariée qui était au milieu, c'est-à-dire dans le cas, vous voyez au milieu, je n'ai pas dit il n'y a rien même. Mais celle qui était au milieu, comment balle est quittée là-bas et balle est venue, elle l'a touché. C'est-à-dire ceux même qui étaient là même à côté, à face, c'est-à-dire derrière eux-mêmes, ils ne savent pas comment la balle peut traverser les autres et venir toucher la mariée. Ah!
Voilà la mariée, tout le monde a commencé, le chauffeur a garé. Voilà la mariée, elle était dans tous ses employés, sont en train de couler. Donc, ceux qui étaient vraiment les soldats, ils ont envoyé des pick-up, ils ont pris la dame et ils ont pris le jeune homme qui avait tiré là. Ils l'ont envoyé dans les bases là-bas. Et pick-up a pris la dame pour l'envoyer à l'hôpital. Donc voilà les jeunes gens, parce que non loin des corridors là, il y a les villages. Donc voilà les deux villages qui sont associés à mettre, ils ont pris des goudins pour dire non que oui, eux cherchent le policier ou le gendarme là, un truc comme ça. Qu'ils vont lui faire la peau. Donc il y avait une dame, collègue aussi, qui a dit, mais vous avez des goudins, vous avez ceci, vous avez cela. Est-ce que la dame est décédée? On dit non, mais ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Elle est partie, on ne sait pas si elle peut rester là-bas. Amenez-le, on va faire sa sauce. C'est là la dame a dit, mais calmez-vous, moi je vais vous poser une question. Vous-même, vous avez vu ce mec qui était dans ce véhicule bus, surtout dans le car. Vous-même réfléchissez. Lui, il faisait son boulot. On arrête lui-même, il arrête la voiture. Mais pourquoi le chauffeur ne veut pas coopérer? Il cache quoi? S'il n'est pas en règle, pourquoi il va conduire la voiture? Mais s'il n'est pas en règle, il pourrait garer et il peut négocier et puis il va le laisser. Mais pourquoi lui, il voulait s'échapper? Ce qu'il cachait quelque chose. Donc lui, il a essayé de tirer sur le pneu. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a droit. Comment la balle peut aller jusqu'à... C'est-à-dire dépasser les gens jusqu'à quelqu'un qui est au milieu et puis aller toucher là. Vous-même, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Ça là, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie qui est là? Est-ce que ça là, elle n'était pas vraiment programmée même? La dame partait où? On dit non, qu'elle partait se marier comme ça. Oui, voyez ses soeurs, voyez d'autres soeurs. Il y a d'autres soeurs qui sont parties à l'hôpital. C'est là la dame a demandé, celle qui était encore habillée là, celle qui était dans l'armée là. Elle pose la question, elle dit, vous qui êtes les soeurs, les frères de la dame qui est blessée là, vous-même quand vous asseyez même là, disons-nous la vérité. Comment balle peut quitter là-bas et puis ça allait toucher votre soeur? Si ce n'est pas dans votre famille que Dieu ne veut pas alliance, c'est-à-dire l'union ça là, ou soit ce n'est pas dans la famille du monsieur en question, il y a d'autres personnes qui sont imposées. Eux-mêmes, la famille même de la fille en question, même ils sont assis comme ça et puis ils ont dit, ce que tu as dit c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas imaginer. Quelqu'un qui est au milieu des bus, au milieu, vous voyez combien de personnes devant, combien de personnes arrière, et puis c'est au milieu là, balle peut quitter là-bas et puis venir toucher, même si on dit, comment balle peut sauter, c'est-à-dire dribbler les gens, venir toucher la dame. Ceux qui avaient des goudins, ceux qui avaient des ceci, eux-mêmes ils ont jeté en même temps pour dire vraiment madame, la parole que tu as fait sortir, nous-mêmes, on a réfléchi, on a vu que oui, ça là c'est pas simple. Même les parents de la fille, même eux-mêmes ils ont dit, ah, c'est pas simple. Mais néanmoins, ce qu'on va faire, vous-même, vous pouvez venir avec vos collègues, on va aller à l'hôpital ensemble. Celui qui m'expliquait l'histoire, il allait prendre son... Le collègue même avait peur. Il dit non, les gens se sont ressaisis parce qu'eux-mêmes, ils ont... C'est-à-dire, d'abord, si c'est passé, même si tu demandes à une personne, il va te dire non, ça c'est passé. Il est parti, ils sont partis ensemble là-bas. Il a vu la dame, lui-même, il a commencé à pleurer. Il dit vraiment, excuse-moi. La dame dit non, j'ai été touché, je suis à l'hôpital. Mais on dit c'est pas trop, c'est pas grave. On peut vraiment me soigner, mais ce n'est pas de ta faute. La dame même qui est touchée, elle dit non, que ça, c'est pas simple. Ou elle-même, elle est assise. Comment balle peut sortir là-bas, venir là? Venir là-bas. Le chauffeur aussi, donc, on demande au chauffeur, mais pourquoi tu ne voulais pas coopérer? Le chauffeur dit lui, mais il ne sait même pas. Oh, il a l'habitude de passer là-bas. Tantôt, il est en règle, tantôt, la voiture, et puis il paye, mais il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a pris, et puis il dit, ok, c'est-à-dire, il est au volant, il est en train de traverser le corridor comme ça. C'est quand il a tiré, puis les gens ont commencé à crier. C'est là sa conscience est venue maintenant que lui, il a en train de faire des dégâts. Et vous comprenez? Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent au matin, midi, soir, quel que soit alpha, où tu te trouves, si tu es en train de faire un métier, si tu es en train de voyager, si tu es en train de faire quelque chose, mon frère, donne ta vie à Dieu. Donne vraiment ta vie à Dieu. Tout ce que tu es en train de faire comme un projet, tout ce que tu veux entreprendre, tout ce que tu veux vraiment faire dans ta vie, il faut donner ta vie à Dieu. Il faut donner tous tes trucs-là à Dieu. C'est le seul Dieu qui peut te sauver. C'est lui qui peut vraiment t'épargner de beaucoup de choses. C'est seul Dieu qui peut t'épargner beaucoup de choses.
Ne soyons pas, je ne sais pas si il peut dire non que. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont vraiment constipés dans la tête. Ah, je m'en fous, j'ai fait ce qu'il veut. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Non. C'est des choses qu'on ne fait pas pour dire non que je m'en fous. Non, on ne dit pas je m'en fous. On dit soyez conscients et soyons conscients. Oui. Ne soyons pas vraiment quelqu'un de ceci, quelqu'un de cela. Ne nous jouons pas au crap, sinon les êtres humains vont nous manger, c'est-à-dire vont te manger à assez de bruit. Il y a assez de bruit dans ton corps. Donc la famille, voilà comment. Le gendarme en question, après la guérison de la dame en question, le supérieur de la brigade a décidé de dire non que on va l'affecter ailleurs. Il ne faut pas, il va rester ici, on ne sait jamais. Dans l'année qui a suivi, ils ont tout fait. Le monsieur, il venait, ou bien avant qu'on l'affecte, le monsieur venait rarement, il vient, il ne dit pas au corridor, il passe, le chef maître, il disait, il faut partir, quand même si tu viens, tu fais des présences et puis tu pars. Parce qu'il ne faut pas, si on n'est pas, c'est-à-dire on n'est pas tout le temps là, les gens peuvent venir te faire du mal. Quand ils sont des passages, si le cible a été raté, mais les gars peuvent mettre ça sur toi. Donc voilà comment le monsieur en question, un an plus tard, il l'a affecté, ou l'ont affecté, ils ont décidé de ne plus lui donner âme. C'est un matraque seulement qui était dans sa main. Donc le monsieur, aujourd'hui, il travaille avec matraque. Il ne travaille plus avec âme pour dire non, que les autres, eux, ils ont pistolet, ils ont des calaches à main, tout. Mais lui, il peut, lui, calache, non, pistolet, non. Donc actuellement, on dit il va rester comme ça pendant 5 ans. Après les 5 ans maintenant que lui, on peut lui donner âme, ou on peut lui donner ce qu'on peut lui donner. Sinon, avant les 5 ans, c'est matraque là, ce qu'il va attraper. Voilà aujourd'hui, quelqu'un qui était en service, problème familial, problèmes familiaux, il a pris pour casser dedans. Oui, il a pris vraiment pour casser dedans. La femme qui ne lui regardait même pas. Mais regardez les chauffeurs, c'est le chauffeur qui a envoyé tous ces barricades là. C'est le chauffeur qui a envoyé tous ces trucs là. Bon, le chauffeur aussi dit donc qu'il ne sait pas. Lui ne savait pas comment ça passait et puis comment ça défilait. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je le dis, je le répète, j'ai dit à toutes ces personnes qui m'écoutent, pardonnez. Pardonnez aujourd'hui, pardonnez demain. On ne finit jamais d'apprendre. On fait ça là. C'est pour vous aider. Mais si vous êtes en service, si vous êtes dans vos lieux de travail, il y a des choses vraiment. Vous pouvez prendre matricule des véhicules en question. Maintenant, de chaque corridor, il y a les caméras de surveillance qu'on met maintenant. Si vous voyez que la personne est en train de s'échapper, vous avez des pick-up, vous avez des pick-up, vous avez des motos, des motards même, c'est des vraies motos même qui filent même que voiture. Vous pouvez aller vraiment intercepter la personne. Il ne faudrait pas que, voilà, et puis vous allez bien le fouiller. Si vous voyez que oui, il a en règle, il va payer l'un des carburants que vous avez utilisé. Mais s'il n'est pas en règle, il va livrer. Donc, s'il vous plaît, de grâce, vous qui êtes au corridor, vous êtes beaucoup tentés. Parce qu'il y a des gens là, eux ils viennent uniquement les bagages, vous allez confisquer souvent aussi d'autres, mais ils sont en règle, mais vous allez les compliquer. Tous ces trucs-là sont dans le cœur. Les gars peuvent vraiment vous trafiquer et vous allez vraiment tomber dans le problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites attention. Faites vraiment attention quand le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Faites attention. Le Dieu d'aujourd'hui est tellement sensible. Quand on parle aux gens, quand on sensibilise aux jeunes frères, jeunes soeurs, eux ils pensent qu'on est en train de s'amuser. On ne s'amuse pas. Prions beaucoup dans la vie. Confions nos vies, c'est-à-dire confions nos vies, nos destinées au Saint-Esprit. Dans chaque lieu de travail que tu exerces, prie beaucoup. Matin bonnet avant d'aller au travail, avant de sortir, prions. Avant de dormir, prions. Il y a des gens qui ont remarqué très bien. C'est à partir de 3 heures ou à partir de 3 heures encore, matin, où il vient aller au travail, il dit, ah moi je suis pressé, il doit me... Attends, là, Dieu t'a épargné beaucoup de choses où tu dormais. Ce n'est pas ton sommeil là qui est plus important que la simple, c'est-à-dire prière qui te sauve. Toi, ton sommeil est plus, c'est-à-dire ton sommeil est bien protégé, c'est-à-dire toi, tu préfères ton sommeil que la prière. On dit, il y a des gens qui sont beaucoup dans l'erreur comme ça. Mais souvent aussi, tellement que quand le diable est là,
toi, tu vas lire. C'est-à-dire, le temps que tu vas prendre pour prier, là, c'est là, mais tu as sonné, même jusqu'à toi, mais tu es là, tu es bizarre. Oui. C'est là, mais tu es bizarre, mais tu dis, tu es sonné et dormi un peu. Après, me réveiller à ce matin, bon, tu te réveilles. Ah oui, c'est matin, bon, tu te réveilles. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.